C'est une honte pour la reine et l'Empire. Allons, du calme, nous pouvons récupérer cet argent. Mais comment le récupérer? Où le chercherez-vous? Quand on est capable de voler la Banque d'Angleterre, on ne doit pas se laisser facilement prendre. Je vous en prie, je sais de quoi je parle. N'oubliez pas que je suis directeur de la Banque d'Angleterre. Une chose est sûre, le voleur est un gentleman. Est-il possible qu'un individu qui a volé 50 000 livres soit un gentleman? Messieurs, de grâce, est-ce que nous pouvons continuer? À vous de prendre, monsieur Ralph. Ce pli est à vous. Oh, pardon. C'est quand même incroyable. Il doit être malin comme un singe, ce voleur. Personnellement, je soutiens qu'il a toutes les chances de s'en tirer. Allons donc. Il n'existe plus un seul pays au monde où il puisse se réfugier. Pour mon avis, la Terre est bien assez vaste. Elle l'était. Vous avez dit quelque chose? Elle l'était autrefois. Jouons, messieurs, s'il vous plaît. Autrefois? Elle l'était autrefois? Croyez-vous que la Terre est rapetissée? Il n'a pas tort, vous savez. Il paraît que de nos jours, on peut faire un tour du monde complet en 6 mois. 80 jours. Je vous demande pardon. En 80 jours. Je vous en prie, Fogg, vous plaisantez. Je sais que nous avons fait d'immenses progrès grâce au chemin de fer, grâce au paquebot, mais vous oubliez... Vous oubliez le mauvais temps et les tempêtes, les déraillements, les vents contraires et les naufrages. Tout compris. Allons. Bien sûr, en théorie, je suppose que c'est possible, mais enfin, dans la pratique, il n'y a aucune chance. 80 jours. Vous rêvez. Impossible. 80. Entendu. Je suis prêt à m'engager personnellement à parier la somme de 10 000 livres qu'un voyage comme celui-là est impossible en aussi peu de temps. Eh bien, vous perdriez, monsieur. Ça, j'en doute fort. Si vous croyez que c'est possible, je vous défie d'entreprendre ce voyage, monsieur. Voudriez-vous suggérer, monsieur Stuart, que j'essaie moi-même de faire le tour du monde en 80 jours? Exactement. Prenez garde, car rien ne saurait me faire plus plaisir. Allons, messieurs, tout cela est absurde. Alors, nous finissons cette partie? Mon cher Stuart, cette discussion n'est qu'un simple divertissement. Ce n'est pas vraiment sérieux. Moi, je le suis. Parfait. En ce moment même, je dispose d'une somme d'environ 30 000 livres sterling sur mon compte à la banque Baring et je suis tout disposé à en jouer l'intégralité. 30 000 livres? Incroyable. Mon cher ami, vous risquez de perdre cet argent car le moindre imprévu peut vous mettre en retard. Monsieur Flanagan, l'imprévu, ça n'existe pas. Mais réfléchissez, vous seriez obligé de sauter continuellement d'un bateau à un train, d'un train à un bateau, toujours sur la brèche jusqu'à l'épuisement. Non, ne parlons plus de cette farce alors. C'est une mauvaise plaisanterie. Un bon Anglais, monsieur, ne plaisante jamais à propos d'une chose aussi sérieuse qu'un pari. Si quelqu'un d'autre à cette table n'a pas confiance en moi, qu'il le dise. 80 jours. Soit 1920 heures ou bien encore 115 200 minutes. Seigneur. Ou moins. Je parie la même somme que Stuart, mon cher Fogg. C'est-à-dire 10 000 livres. Moi aussi. Bon, très bien. Alors, est-ce que nous pouvons continuer? Quand pensez-vous partir? Le train pour Douvres quitte Charing Cross à 21 heures tous les soirs. Vous avez l'intention de partir ce soir? Absolument. Et je serai de retour dans cette pièce à 21 heures dans 80 jours, ou moins. Mon chèque tiré sur la banque Baring restera ici pendant mon absence. Écoutez, Fogg, nous ne voulons pas profiter de la situation, n'est-ce pas? Aussi, nous sommes tous disposés à interrompre cette partie afin de vous permettre de partir, afin d'aller faire vos préparatifs pour ce voyage. Interrompre cette partie? Mais pourquoi faire? Puis-je vous rappeler, mes chers amis, que l'atout est à pic? Maintenant, jouons, messieurs.